Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. Underwater, que j'envoie sur le fond vert, et comme maintenant je laisse gérer, enfin le fond vert, le faux blue, comme je laisse gérer le slasher, tout ce qui est fond animation, je laisse gérer. Underwater, franchement, la surprise, la grosse surprise, la claque, on va dire ça comme ça, la bonne claque. Alors, donc le petit synopsis, après on se retrouve bien entendu pour la chronique, la critique du film. Deux membres d'équipage doivent, suite à la destruction de leur plateforme minière, sauver leur équipe 11 km sur la surface de l'océan, à 8 km des côtes. Leur seule chance de survie est de rejoindre un vaisseau abandonné au pied, mais leur périlleux voyage s'avère encore plus dangereux lorsqu'une nouvelle menace surgit du confin de l'océan. Alors, on va regarder la bande-annonce et puis après, on se retrouve tout de suite pour en discuter et en débattre de ce film Underwater. Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes à 8000 km de la côte et vous descendez à 11 000 mètres jusqu'au plancher océanique. Rendez-vous dans un mois. C'est parti. Allez, on y va, ça va le faire. De 1 à 10, les dégâts sont à combien? 10. On est descendu jusqu'au fond de l'océan et on ne sait pas ce qui en est sorti. Il faut aller à la station. Mais comment tu veux qu'on y aille? À pied. On est limite en oxygène et on va se balader au fond de l'océan. On sait pas ce qu'on va trouver. Pire idée du siècle. C'était quoi ça? Éteins tes projets. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. Ça me tire sous l'eau! Alors, comme je vous ai dit, magnifique. En plus, oui, vous allez me dire, ouais, 11 km, c'est pas possible, c'est pas vrai. Regardez pour la faille de Marianne, qui est la plus profonde des failles. Elle est à plus de 11 km sous l'océan, c'est la plus grande faille. Donc voilà, donc c'est vraiment bien. Et c'est un peu, je veux dire, troublant à regarder parce qu'on a un peu la version d'un alien, mais sous l'océan. Voilà. On a un mélange d'Abyss et d'Alien en même temps sous l'océan. Je trouve vraiment ce film vraiment super, bien prenant. D'ailleurs, ça commence chrono en main 3 minutes après le début du film.
et c'est vraiment bien foutu. Alors, très bon film, direct dans l'action. Ce film vous plonge dans l'angoisse, le stress et la curiosité, très bien réalisé. Underwater, franchement, il n'y a rien à jeter. Les effets spéciaux, le son, la photographie, à regarder vraiment dans une pièce noire, parce que bon, sous l'océan, on s'y croit vraiment, parce qu'on a très très peu d'éclairage. Donc si vous regardez ça en pleine journée et que le soleil donne dans votre téléviseur ou sur votre vidéo proche, vous allez manquer plein de choses. Les créatures sont bien faites, les jeux d'acteurs sont magnifiques, l'histoire est vraiment bien prenante, parce que on en discutait un petit peu avec le slasher. Il y a des personnes qui ont des phobies, de voilà, par exemple de savoir, des personnes qui savent très très bien nager, mais une fois qu'ils ont qu'ils ne voient plus leur péto, leur petit pitou, ben ils sont en stress parce qu'ils se demandent ce qu'il y a en dessous d'eux. Et c'est un peu le cas du slasher, notamment, quoi. Voilà, il sait bien nager, mais une fois que il n'a plus pied, s'il ne voit plus ses pieds et qu'il ne voit plus le fond, eh ben il va stresser. Alors imaginez-vous quand on est dans la faille enfin dans une faille, ou même, je vais pas aller chercher trop loin, hein, si vous êtes parti en vacances en Grèce du côté de Matala, ben vous avez pu faire l'expérience aussi, ou des choses comme ça, où des fois on ne voit plus le fond, ben on se demande un peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu stressant. Là, mais en plus de ça, en ayant justement le problème qu'ils ont, et puis après qu'ils vont voir pourquoi ce que leur plateforme de forage a eu un problème, ben là ça va devenir encore un peu de plus en plus stressant. Donc voilà, avec une panel d'acteurs qui est vraiment très 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 à la hauteur de ce film, très attendu. Rien à dire. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce film, on le retrouve donc directement à la sortie à prix très démocratique. Franchement, c'est un truc qui m'échappe. Mais bon, tant mieux pour les personnes qui vont l'acheter. Mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Franchement, achetez-le surtout en Blu-ray, ne le prenez pas en DVD, surtout pour le prix. Mais en plus de ça, avec le son, la qualité d'image, il vaut mieux se taper un bon Blu-ray. Alors, en piste son, on a de l'anglais DTS HD 7.1, c'est pour ça que je vous disais que c'est important, et du DTS 5.1 pour le français. Petit bémol, ça c'est un film que j'aurais bien voulu voir en 4K avec le Dolby Atmos. Pourquoi ? Parce que voilà, donc on l'a en HD 7.1, on aurait bien voulu l'avoir donc en Atmos pour le français, ne fût-ce que pour les sons, les bruits des élévateurs, quand il y a des petites bulles d'air quelque part ou quoi, ça aurait été vraiment plus stressant déjà. Alors, en sous-titres, on a du français, sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8/10. Voilà, parce qu'on aurait pu encore aller un peu plus loin dans ce film, un peu plus long, je trouve, pour un peu mieux développer le jeu de certains acteurs. Et voilà, et peut-être voir un peu plus je peux pas trop vous spoiler, pour voir un peu plus peut-être vers la fin des choses, quoi. Alors, la réalisation est de William Eubank, histoire originale est de Brian Duffield, scénario de Brian Duffield et de Adams Kozad, production est de Peter Schirmin, Geno Topping et de Tonya Davis, avec donc Kristen Stewart, hein, donc on ne la présente plus. Kristen Stewart, là, je vous ai présenté un film dernièrement avec elle qui était les Charlie Angels, alias aussi donc dans Twilight, donc Kristen Stewart qui fait vraiment un très 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 bon taf. Vincent Cassel, Vincent Cassel, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore cet acteur. Ce que j'aime bien aussi, qu'il se soit aussi en production américaine ou production française, c'est lui-même qui va faire ses doublages de voix et je trouve ça vraiment génial. T.J. Miller, Jessica Hartwig, Jason Gallagher Jr., Mamadou Ati. Alors la musique est de Marco Baltrami. Marco Baltrami, on n'en avait plus parlé depuis longtemps, hein, alias compositeur de Lost et bien d'autres films, et de Brandon Robert. Photographie est de Bojan Baseli. Montage Brian Berden, William Horny et
E. Miller. Alors, décor est de Nam Marshall, costume est de Doroka Sapiska, effet visuel est de Blair Clark, durée 1h34. C'est là qu'on aurait pu rajouter une petite dizaine de minutes, ça aurait pas fait de tort du tout. Édition donc 20th Century Fox, distribuée par The Walt Disney Company. Là, ça m'étonne quand même que Walt Disney distribue des choses comme ça, quoi. C'est pas le gentil Mickey, quoi. Voilà. Bon. Sortie vidéo est le 1er juillet. Date de sortie en salle, c'était le 8 janvier. Juste un peu avant qu'on se fasse un peu confiné, quoi. En bonus, on a les scènes coupées, montage avec un lapin. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il y a un lapin. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Vous regardez le film, vous verrez. Réalisé Underwater, commentaire audio de William Eubank, Jared Perringon et de Phil Graterhood. Voilà, donc franchement, c'est un film à acheter et à posséder. C'est Underwater. Allez, ciao les amis et à bientôt. Merci à Connor. Hein. J'ai pas fait exprès, j'ai tout fait. À chaque fois, tu peux couper. Hein. J'ai pas exprès, c'est mis tout seul pendant que j'étais en train d'écrire.